Des individus ont attaqué les commissariats et les mairies de Baraboulé, Tongomayel et Djiguel dans la province du Souma. Aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. Une opération de ratissage a lieu dans la zone pour retrouver les assaillants. On fera le constat dès le début de ce journal. Le Burkina Faso et l'Union européenne revisitent les axes de leur coopération. Les deux parties ont échangé hier à ce sujet et à l'occasion, un accord de financement d'un montant de 77 milliards de francs CFA a été matérialisé. Cette somme est destinée au financement des secteurs de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou bat son plein. L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate, c'est l'intitulé du film documentaire qui était à l'affiche hier soir au ciné Nerwaya. Dans ce film, le réalisateur belge Thierry Michel raconte l'épreuve des femmes victimes de viols en RDC et le sourire qu'elles retrouvent grâce à l'engagement des médecins de ce pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, le poste de police et la mairie de Tongomayel dans la province du Sahel ont été la cible d'attaques dans la nuit du 27 au 26 février. Bilan des bureaux vandalisés et incendiés, de même que du matériel emporté par les assaillants. Des assaillants non encore identifiés, mais qui se réclament d'un groupe dénommé Ansarul Islam. On fait le constat avec Alexis Ouedraogo et Bernard Diassou. Le commissariat de police et la mairie de Tongomayel ont été attaqués. Bilan: plus d'une quinzaine de motos brûlées, des bureaux saccagés ou incendiés et du matériel dont un tricycle et des motocyclettes emportés. À la mairie de Tongomayel, tout comme au commissariat de police de la commune, les auteurs ont pris le soin de laisser le même message par Ansarul Islam. Les tirs ont commencé à 23h50 et puis les tirs se multiplient puisque ce n'est pas un seul tir. Mais bon, les tirs des armées, les armes sont différentes. Il y a des gros tirs, il y a des petits tirs. Parce que le bruit là, il y avait une très haute différence. Bon, ils étaient là, ils ont fait même le tour du village à pied. Et puis jusqu'à quelque chose de 1h40 comme ça, 45, on a cessé d'entendre le coup. Puisqu'ils étaient venus en moto. D'autres disaient qu'il y avait un véhicule qui était garé derrière la porte, comme on n'a pas vu le véhicule. Mais les motos, on a vu ça. Fort heureusement, aucun blessé ni de mort n'a été enregistré selon les sources sécuritaires et des témoignages recueillis sur place. Les populations de Tongomayel, mécontentes de ces actes, ont apporté leur soutien à la police et ont promis mieux collaborer avec les forces de sécurité et de défense dans leur lutte contre le terrorisme. Vraiment, on a peur, vraiment, on n'est pas satisfait de ça là. Vraiment, c'est trop inquiétant. Ces individus, non encore identifiés, seraient venus à bord de 2 véhicules et après leur forfait, auraient pris la route décidée en direction du Mali. Et au même moment, d'autres attaques se déroulaient dans les départements de Baraboulé et de Djiguel, toujours dans la province du Soum. Et c'est à peu près le même scénario dans ces localités. Les assaillants ont ciblé les commissariats et les mairies qu'ils ont vandalisés et incendiés. On fait le constat avec Martin Ouedraogo et Joseph Bambara. Un bureau calciné, des plafonds éventrés, des archives réduites en cendres, c'est ce qui reste de ce bureau de la préfecture de Djiguel après le passage de ces assaillants. Ces assaillants sont venus sur 3 motos aux environs d'1h du matin. Ils ont également pris d'assaut la mairie de Djiguel où ils ont emporté 2 ordinateurs et la somme de 34 500 francs. Nous avons vu que les archives qui ont été éparpillées, il y a certains bureaux qui ont reçu en tout cas des balles. Nous avons vu les impacts. Ces assaillants avaient préalablement entamé leurs actions destructrices par le département de Baraboulé, situé à 25 km de Djiguel. Là, ils ont pris d'assaut le commissariat à 23h. Bilan de l'assaut, 2 motos incendiées, 2 autres emportées, une dame légèrement blessée et les murs du commissariat criblés de balles. C'est toujours les appeler à la collaboration parce que sans information, les forces de défense et de sécurité, même si elles sont suffisamment armées, ne pourront vraiment vaincre ces ennemis-là. D'après des sources sécuritaires, les assaillants au nombre d'une dizaine auraient pris la direction du Mali, situé à 7 km de Djiguel.
Et justement, en rapport avec ces attaques, le ministre d'État, ministre de la Sécurité intérieure, dans un communiqué, a indiqué qu'un ratissage est en cours dans les localités en vue de retrouver les assaillants. Et le ministre d'État, Simon Compaoré, d'inviter la population au calme et à la sérénité et à dénoncer tout cas suspect aux forces de défense et de sécurité. Autre point de l'actualité, 2 délégations de l'Union économique et monétaire ouest-africaine étaient ce matin au palais de Kosiam. La première délégation était composée des présidents des instances de régulation de l'audiovisuel de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ils ont échangé avec le président du Faso sur les grands défis de l'audiovisuel à l'ère du numérique et de la télévision numérique des terres. L'autre délégation a été reçue par le chef de l'État et celle du comité interparlementaire de l'UEMOA. Plus de précisions avec Yacouba Gamene et Zalista Sanfo. Les présidents des instances de régulation de l'audiovisuel de l'UEMOA, chez le président du Faso. Ils sont ici pour parler des régulations des médias à l'ère du numérique et à l'ère où tout se passe sur la toile et semble échapper à la réglementation en vigueur. Le défi, c'est la nouvelle télévision. Ce sont les nouveaux écrans qui arrivent également. Le défi, ce sont les moyens logistiques et financiers qui permettent aux régulateurs de faire leur travail dans de bonnes conditions. Le défi, c'est également de se mettre d'accord sur un minimum de standards. L'exigence, c'est comment lier la liberté d'expression avec une forme de régulation flexible mais vigilante qui permettent au secteur de se développer. Une délégation de l'UEMOA qui fait place à une autre délégation de l'UEMOA. Cette fois-ci, ce sont les membres du comité interparlementaire de l'UEMOA. Une visite de courtoisie qui a servi de cadre pour présenter des vœux même tardifs au chef de l'État burkinabé. Et actualité oblige, l'attaque des commissariats de Tongo-Mayel et de Baraboulé s'est invitée aux échanges. Une attaque de trop que ces parlementaires déplorent et promettent accompagner le Burkina Faso. Je crois qu'on va durcir la position. Et désormais, il y a une collaboration franche entre les États et il y a une mise en commun des moyens pour combattre cela. Convaincu que seule une synergie d'action de tous les pays peut aider à vaincre le terrorisme, ces parlementaires de l'UEMOA promettent œuvrer dans ce sens. La coopération entre le Burkina Faso et l'Union européenne a été passée au pain fin par le Premier ministre et une délégation de l'Union européenne. Le dialogue entre les deux parties s'est tenu hier à la primature. Et à cette occasion, un accord de financement d'un montant d'environ 77 milliards de francs CFA a été signé. Et cet appui financier est destiné au domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Le point de la rencontre avec Kwale Nebié et Nathalie Sawadgo Nabaloum. Environ 77 milliards de francs CFA, c'est le montant qu'offre l'Union européenne au Burkina Faso. Matérialisé ici par ces signatures, ce fonds va servir au financement du PASSANAD, le programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à l'agriculture durable et à la résilience au Burkina Faso. Mais avant la signature de la convention, un dialogue sur des défis comme la sécurité, l'énergie et les genres ont été abordés. Le premier point d'échange, c'était un peu une revue de la coopération entre le Burkina Faso et l'Union européenne. Et à ce niveau, c'est une satisfaction totale puisque les fonds sont engagés à plus de 85% à l'heure actuelle. Le deuxième point de dialogue, c'était les perspectives. Et dans les perspectives, nous avons estimé qu'il était important de renforcer la coopération dans les secteurs actuels, que ce soit au niveau par exemple de l'agriculture, ce que nous venons de signer. Le Burkina Faso est un pays crédible, selon le directeur général de la coopération internationale et de développement de la Commission européenne. Il faut nécessairement l'accompagner dans ses priorités de développement. L'état de la coopération entre l'Union européenne et le Burkina Faso se porte donc bien. Un taux d'engagement remarquable et des plans qui vont appeler non seulement la mobilisation rapide des ressources encore à engager, mais la mobilisation de ressources additionnelles. Ce programme d'appui budgétaire sectoriel dans le cadre du 11e FED a pour objectif global de contribuer à la réduction de la pauvreté au Burkina Faso.
Le Passanade est prévu pour une durée de 5 ans jusqu'en 2021. Toujours à la primature, hier, le chef du gouvernement a également échangé avec une délégation de parlementaires allemands. Au menu des échanges, l'état de la coopération entre le Burkina Faso et l'Allemagne et les politiques à mettre en place pour améliorer cette coopération. Mais avant de se rendre au Premier ministère, la même délégation était à l'Assemblée nationale où elle a rencontré le président de cette institution. On fait le point avec Nathalie Sawadgo Nabaloum. Une délégation parlementaire de la République fédérale d'Allemagne chez le Premier ministre Paul Kabatieba. La délégation est venue s'enquérir de l'évolution de la situation économique et sociale et de la sécurité au Burkina Faso. Was wir heute alles gemacht haben. Dans nos entretiens, nous avons convenu en effet que nous insisterions auprès du gouvernement allemand pour qu'il fasse encore davantage, bien davantage pour le développement économique du pays. Mais avant la primature, la délégation a rencontré le président de l'Assemblée nationale. Avec Salif Diallo, il a été question de l'état de la coopération entre les deux parlements. Une coopération qui devrait se matérialiser bientôt par l'organisation d'un colloque à Ouagadougou sur la migration, sur proposition de Salif Diallo. Dans le cadre de la coopération entre les parlements, nous avons notre groupe d'amitié entre le Burkina Faso et l'Allemagne et nous reprenons volontiers la proposition exprimée par le président de l'Assemblée nationale d'organiser ici à Ouagadougou un colloque sur la migration. La réponse favorable de la délégation parlementaire allemande à cette proposition du président de l'Assemblée vient confirmer une fois de plus la vitalité des relations entre l'Allemagne et le Burkina Faso. Autre point de l'actualité, ce 26 février, le Conseil supérieur de la magistrature a tenu sa première session ordinaire de l'année 2017. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour de cette session, dont celui relatif au régime juridique des actes du Conseil supérieur de la magistrature. L'honorariat et la déontologie dans le corps de la magistrature étaient également au cœur de la réflexion. Des précisions avec Pawadrogo Chansongo et Abdelaziz Yagibou. Le Conseil supérieur de la magistrature veut définir le régime juridique des actes qu'il prend. Si les textes visant le renforcement et l'indépendance du pouvoir judiciaire précisent la nature de ces actes, aucune disposition ne clarifie cependant leur régime juridique. Un vide que cette première session ordinaire de 2017 du dit Conseil se propose de combler. Les membres vont ainsi se prononcer sur les modalités d'adoption et de diffusion des résolutions du Conseil, avant de se pencher sur les questions de manquement et d'atteinte grave à l'éthique et à la déontologie du métier de magistrat. Un atelier s'est tenu les 18 et 19 janvier 2017 qui a préparé le projet de code de déontologie et le Conseil supérieur de la magistrature est appelé à se prononcer par rapport à ce code-là par une résolution. Donc le code de déontologie énumère tous les droits et les devoirs du magistrat pour qu'il puisse accomplir convenablement sa tâche. Deux demandes d'affectation attendent de cette session une suite. Session qui va aussi examiner les préoccupations des magistrats à la retraite et procéder à la mise en place d'une commission chargée de l'examen des dénonciations et plaintes adressées au président du Conseil supérieur de la magistrature. Nous sommes exactement à une semaine de la célébration du 8 mars, la Journée internationale de la femme. Pour cette célébration, la réflexion sera axée sur la responsabilité des communautés dans la lutte contre l'exclusion sociale, dont les victimes sont en majorité des femmes. Et pour les aspects financiers, on apprend que cette année, le budget du 8 mars au Burkina Faso est estimé à 160 millions de francs CFA. Le comité national d'organisation de cet événement a animé une conférence de presse ce matin. Estelle Judith Assorba. 255 victimes d'exclusion sociale ont été enregistrées en 2015. Ce chiffre est passé à plus de 900 l'année dernière. Un phénomène qui prend de l'ampleur, c'est pourquoi à l'occasion de la 160e édition de la Journée internationale de la femme, le Burkina Faso mène la réflexion sur ces droits fondamentaux de la femme qui sont bafoués. Nous avons le Moro Naba que nous avons pris comme parrain pour que le message que nous allons véhiculer auprès des autorités politiques et coutumières, qu'en tant que parrain, ils nous aident dans cette démarche. Les pains sur lesquels sont imprimés des messages qui portent atteinte à la dignité de la femme,
La diversité des logos et le coût des pains tissés étaient également au menu des échanges. Au jour d'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas mis en place, à travers le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, un mécanisme de subvention. La réussite de cette célébration est un défi majeur que compte relever le Comité national d'organisation. Les activités de plaidoyer à l'endroit de ces leaders coutumiers et politiques, ce sont des séries d'activités que nous avons commencées et que nous allons continuer. Plusieurs autres activités sont inscrites au programme de cette commémoration. Des visites dans les centres de prise en charge des personnes victimes d'exclusion sociale et l'organisation d'un panel sur la lutte contre l'exclusion sociale des femmes, rôle des acteurs et quelle stratégie pour une meilleure réinsertion sociale des femmes accusées de sorcellerie au sein de leur communauté. Venons-en au FESPACO édition 2017 qui bat son plein dans la capitale burkinabé. L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate, voici l'intitulé du film documentaire qui était à l'affiche hier au ciné Nerwaya. Ce film est du réalisateur belge Thierry Michel et il raconte les phénomènes du viol pendant la guerre dont plusieurs femmes de la République démocratique du Congo ont été victimes. Mais fort heureusement, ces femmes retrouvent le sourire grâce à l'œuvre d'un médecin de ce pays. Découvrons ce film avec Roger Kam et Maïmouna Traoré. Des populations massacrées, des femmes et même des enfants de 2 mois violés avec destruction de l'appareil génital par des hommes armés. Ce sont des milices et parfois des soldats de l'armée régulière. Les faits se sont passés en République démocratique du Congo, dans l'est du pays, à partir de 1997, à la faveur de la guerre. Je ressors de ce film avec le cœur vraiment découragé parce que je ne peux pas imaginer qu'on fasse ça à des enfants. Franchement, bon, moi je suis dépassée. On connaît un peu cette histoire-là, mais de voir ces témoignages de jeunes filles en particulier dans la structure du docteur, c'était vraiment touchant et important, je pense, d'entendre leur voix aussi et de mettre des voix et des visages sur ces histoires. L'histoire de ce film, L'homme qui répare les femmes, est liée à celle de Denis Mukwege, ce chirurgien et gynécologue qui se bat pour soigner physiquement et psychologiquement ces femmes. Il monte au créneau pour dénoncer ces actes barbares. Quand j'ai su qu'on avait essayé de l'assassiner, qu'on avait assassiné un de ses proches, je me suis dit il faut faire un film sur ces femmes, sur cette guerre et aussi sur ce docteur, parce que ce docteur est un homme de conviction. L'Afrique a besoin aujourd'hui de leaders qui sont des hommes qui ont une conviction profonde, qui ont le courage de leurs opinions, qui prennent des risques et qui savent fédérer des communautés pour qu'elles entrent en résistance contre tous ces prédateurs, tous ces dictateurs qui affament l'Afrique et qui détruisent les États dans tous les pays du continent. Le tournage, c'était difficile parce que c'est des témoignages extrêmement éprouvants. Donc pour nous, c'était difficile d'écouter ces femmes et de voir des images que vous n'avez pas vues. Ce film documentaire de 112 minutes a été diffusé en Afrique, en Europe, aux États-Unis et devant des instances internationales de décision. Le souhait du docteur Mukwege et du réalisateur est que le viol soit reconnu comme un crime contre l'humanité et que les auteurs soient punis. Loin des salles de projection, la réflexion est lancée depuis ce matin sur le thème de cette 25e édition du FESPACO qui porte sur la formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Le colloque du FESPACO 2017 réunit des chercheurs, des réalisateurs et autres techniciens du 7e art africain à la salle des fêtes de Ouaga 2000. Il est attendu de ce colloque un manifeste sur la compétitivité du cinéma africain pour son meilleur positionnement sur la scène mondiale. Le reportage de Rocher Kam et Draman Guinée. Réalisateurs, acteurs et techniciens du cinéma sont ici en réflexion sur le devenir du cinéma africain. Le colloque du FESPACO 2017, comme celui de 2005, se penche sur la question de formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Une formation qui se présente aujourd'hui comme l'une des conditions de la compétitivité du cinéma africain dans un monde en perpétuelle évolution. Évolution dans les modes de production, les outils de production, évolution dans les modes de diffusion aussi.
parce que bientôt on va pouvoir voir des films sur les téléphones portables. Vous comprenez que c'est un défi énorme pour un continent tel que l'Afrique, qui doit se donner les moyens de former dans tous les métiers des jeunes qui soient capables de raconter leur société et de témoigner sur la vie de leur peuple. La première école africaine de formation en cinéma est née en 1932 en Égypte. Et à ce jour, des écoles et instituts sont nés un peu partout en Afrique, mais des défis restent encore à relever. Et le gouvernement burkinabé est impatient de découvrir les recommandations de ce colloque pour redorer le blason du cinéma africain. Nous allons accorder une attention particulière à ces recommandations, étudier leur mise en œuvre et veiller véritablement à leur application. Depuis 1901, les Africains font des films, mais jusqu'à nos jours, les œuvres africaines se défendent difficilement à l'étranger. De ce colloque vont donc naître des idées d'une industrialisation du cinéma africain. Autre cadre d'échange en marge du FESPACO, ce sont les débats forums, des échanges qui ont lieu entre les professionnels du cinéma africain et les journalistes. Occasion pour les réalisateurs de décortiquer leurs films et les conditions de leur tournage. Et ce lundi, ce sont Apolline Traoré, réalisatrice du film intitulé Frontières, et Jean-Claude Barny, réalisateur de Gang des Antillais, qui ont échangé avec les journalistes. On fait le point avec Paul-David Bambara et Aboubakar Traoré. Face aux journalistes, pour ce premier acte du forum débat FESPACO 2017, la réalisatrice du long-métrage Frontières, la burkinabé Apolline Traoré, et les réalisateurs du film Les Gangs des Antillais, le guadeloupéen Jean-Claude Barny. Les hommes et femmes des médias ont voulu savoir plus sur les conditions de tournage et les messages véhiculés dans ces deux films. Le personnage principal qui s'appelle Loïc Léry, c'est une histoire vraie, qui a vécu dans cette France où il y avait beaucoup d'espoir pour les immigrants, pensant que cette France était accueillante. Et à la finalité, il n'y a eu que de déception. Et lui, malheureusement, a pris les voies du crime et par la force du courage et de l'intellect, s'est redressé et a pris l'écriture comme sauvegarde. Et le message de ce film, c'est vraiment d'essayer d'être très réaliste sur ce qu'on nous a demandé de faire pour nous intégrer. Et qu'à la finalité, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. S'appuyant sur le périple de 4 femmes dans quelques pays de la sous-région, Apolline Traoré, elle, interpelle les autorités sur la vulgarisation et l'application des textes de libre circulation dans la zone CEDEAO. Le message est vraiment pour tout le monde, pour qu'on puisse se mobiliser et on puisse se comprendre. Et si on veut appliquer ces lois, que ces lois soient déjà comprises par la population, parce qu'il y a beaucoup de ces femmes-là, comme je l'ai dit, qui savent ni lire ni écrire. Les gangs des Antillais de Jean-Claude Barny et Frontières d'Apolline Traoré sont en compétition pour l'étalon d'or de Yenenga au FESPACO 2017. Et puis le comité d'organisation du FESPACO veut davantage susciter des vocations au métier du cinéma chez les plus jeunes. C'est ainsi que depuis 2003, à chaque édition du FESPACO, un espace est réservé aux jeunes. Cet espace donne également aux jeunes une occasion de suivre des films dont les thématiques les concernent. Dénommé Espace Junior, son ouverture est intervenue hier lundi 27 février. On voit cela avec Ibrahim Assombier et Kadi Sanogo. Le FESPACO n'a pas oublié les jeunes. Depuis 2003, un espace appelé Espace Junior est réservé aux jeunes du préscolaire, du primaire et du secondaire. Cet espace a été créé pour susciter des vocations au métier du cinéma, révéler des talents et surtout créer une habitude à voir les films en salle au niveau des jeunes. L'espace junior est un espace qui permet de commencer déjà une sorte d'éducation cinématographique pour les enfants. Il faudrait permettre que les jeunes puissent, de manière informelle, comme aussi à l'école, parce qu'il y a des curricula qui ont été déjà fabriqués à ce niveau, donc de manière informelle, que les jeunes puissent découvrir les œuvres cinématographiques qui existent et qui puissent également connaître les réalisateurs et voir comme des modèles qu'ils pourront découvrir afin de pouvoir se lancer ultérieurement dans des métiers, par exemple du cinéma. Plusieurs activités sont prévues pour les jeunes dans le cadre de cet espace junior. Au niveau de l'espace junior, en fait, il y a des activités, notamment des projections de films destinées, en tout cas, au jeune public, des activités de rencontres professionnelles entre les ciné-clubs qui sont membres de la Fédération des ciné-clubs et les professionnels.
et qui échangent sur leur expérience dans le cinéma. Du 27 février au 3 mars 2017, les jeunes pourront voir des films africains au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané. Ils auront l'opportunité de discuter avec les réalisateurs sur place. Tout autre chose à présent, des parlementaires burkinabés renforcent leurs connaissances sur les droits sexuels et reproductifs. Ils bénéficient d'une formation sur le sujet à l'initiative du réseau des parlementaires dénommé Femmes et Développement. La formation qui se tient à Ouagadougou permettra à ces élus nationaux de mieux comprendre les instruments juridiques sur la santé sexuelle et reproductive en vue d'œuvrer à réduire des phénomènes tels que les grossesses non désirées. Adama Giti, Estelle Judith Assorba. L'un des défis majeurs que se fixent les membres du réseau parlementaire Femmes et Développement est de réduire la mortalité maternelle liée aux grossesses non désirées. Dans le but d'atteindre cet objectif, ces élus se forment pour être mieux outillés sur la question. Nous nous sommes réunis pour voir comment aujourd'hui nous pouvons impacter sur ce phénomène qui prend de l'envergure dans notre pays. Voir au niveau des législations en vigueur, est-ce qu'elles sont toujours opportunes? Est-ce qu'elles sont valables? S'il y a besoin de relecture par rapport au phénomène, parce que vous savez qu'il y a une mutation des phénomènes. Pendant 48 heures, ils seront situés sur l'ampleur et les risques de grossesse non désirées, question de les interpeller sur l'adoption des instruments juridiques au contexte actuel. Je profite de cette tribune pour lancer un appel pressant et solennel à tous les députés de travailler au cours de cette législature à lever tous les goulots d'étranglement juridique de sorte à favoriser une meilleure application des textes relatifs à la santé sexuelle et reproductive. Le réseau des parlementaires Femmes et Développement a été créé le 16 février 2016 et la présente session s'inscrit dans l'axe 1 du plan d'action 2017 du réseau relatif au renforcement des capacités des députés. Elle a été rendue possible grâce au soutien technique et financier des partenaires Médecins du Monde, Access Right et IPAS Health. Pour la première fois, elle a foulé la terre de son pays d'origine, le Burkina Faso. Elle, c'est Bernadette Ouedraogo, née à Madagascar et qui a longtemps nourri le rêve de connaître son pays. On se souvient encore qu'elle avait émis ce vœu à l'endroit du président du Faso lors de sa visite à Madagascar. Arrivée hier soir à l'aéroport de Ouagadougou, elle a été accueillie avec beaucoup d'émotion par les membres de sa famille. On voit cela avec Issaka Ouedraogo et Ismaël Diloma Sirima. Pour la première fois, elle foule la terre de ses ancêtres à 58 ans. Bernadette Ouedraogo est née à Madagascar. Elle y a toujours vécu et a permanemment nourri l'espoir de voir le pays des hommes intègres. On se souvient encore de son plaidoyer en novembre dernier, en marge des activités de la francophonie, où elle demande au président du Faso de lui permettre de visiter son pays. Je me remercie le président de la République du Burkina Faso, parce que sans lui, je n'arrive jamais à cet endroit en ce moment. C'est à cause de lui, il a tenu sa promesse. À son arrivée, elle est accueillie par son frère aîné. Un moment de retrouvailles et de vive émotion. Cela représente tout pour moi. Et ma mère et mes frères et tout. Parce que je l'avais laissé, j'ai attrapé ça même pour la dernière fois. Elle avait 7 ans. Alors, moi j'avais 14 ans. Et c'était il y a 51 ans, exactement en 1966, l'année où le père et le frère aîné de Bernadette ont quitté Madagascar pour le Burkina, la laissant avec leur mère qui, elle, est malgache. Accompagnée par son fils, Bernadette Ouedraogo va séjourner pendant 1 mois au Burkina. Elle va mettre à profit ce séjour pour connaître son village et faire mieux connaissance avec les membres de sa famille. Ouagadougou, capitale du cinéma africain, vivre au rythme du FESPACO 2017 depuis 4 jours. Les échos de cette fête du cinéma africain sont rapportés par les quotidiens de ce mardi. Les journaux commentent également les propos du Premier ministre Paul Kabat-Seba sur les grèves des syndicats. La revue de presse est avec Aimé Solange Digma. Les journaux du jour reviennent sur le discours du Premier ministre Paul Kabat-Seba sur les grèves à répétition des syndicats.
Pour le quotidien, si la mise au point du chef du gouvernement était très attendue, vu l'état de dégradation très avancé du climat social, il reste que certains propos ont été maladroits. Il pointe du doigt cette accusation du Premier ministre selon laquelle les syndicats sont manipulés par des acteurs politiques. Une accusation que le quotidien considère comme une insulte à l'intelligence des travailleurs. Pour ce journal, il est hasardeux de s'aventurer sur cette voie qui ne peut que rompre le fragile fil du dialogue social. Dans tous les cas, explique ce journal, en cognant aussi fort sur les syndicats, Paul Kabatieba joue son va-tout. La balle est dans le camp des syndicats. Pour leur part, indique l'observateur Palga, si les engagements ne sont pas respectés, il y aura grève, comme nous le signifie le président du mois, Paul Kabore. Mais pour le journal de tous les Burkinabés, il est inopportun d'engager inutilement un bras de fer entre eux. À chacun de dominer son ego afin de franchir les difficultés et s'investir davantage dans le dialogue et la concertation sincère. Ils en sortiront grandis, conclut ce journal. Les parutions du jour nous renseignent également que le FESPACO bat son plein dans la capitale du cinéma africain. Les critères de sélection pour les prix spéciaux sont désormais connus, à lire dans le pays ainsi que les 19 films et séries en lice soutenus par l'OIF. À découvrir également dans les colonnes de l'observateur Palga, le futur temple du cinéma by Sidnaba. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie de la RTV.